Vous remarquerez toujours le même bâton quand il s'agit de faire traverser les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Moïse a utilisé toujours le même bateau. S'il s'agit de donner de l'eau, il a utilisé ce bateau malgré qu'il avait désobéi. La septième porte d'entrée qui nous attire les combats dans la vie, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui qui ont failli à leur mission, qui ont failli dans leur exercice ministériel parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, à la puissance divine. Je prends un exemple encore une fois de plus pour vous renforcer dans la vie chrétienne, pour renforcer votre foi. L'exemple de Samson. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend Jean-Paul David Hassani. Nous sommes en train toujours de continuer dans nos émissions sur le quotidien, la paix quotidienne. C'est pour votre édification, c'est pour vous renforcer spirituellement. Comment est-ce que vous allez marcher encore une fois de plus avec notre Seigneur Jésus? Vous savez que hier, quand je méditais la Bible, j'ai compris que la force, la puissance de Moïse était reposée sur trois choses. La force de Moïse était d'abord reposée sur son bâton. Et comprenez que quand il se présentait dans la maison royale, dans la maison des pharaons, Moïse a utilisé le bâton. C'est son bâton qui a fait que le petit serpent des magiciens des pharaons. Et vous remarquerez toujours le même bâton quand il s'agit de faire traverser les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Moïse a utilisé toujours le même bâton. Et vous remarquerez toujours sur le même bâton, s'il s'agit de donner de l'eau, il a utilisé ce bateau malgré qu'il avait désobéi. La deuxième fois était reposé sur la pierre. On l'a placé sur les rochers. Il était assis sur les rochers. Nous connaissons tous que les rochers d'usage, la pierre angulaire, ne représente que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le roi véritable, le concepteur de toutes choses dans nos vies. Et la troisième force de Moïse était reposée sur ses mains. Vous remarquerez qu'il y a des gens, des personnes, Hur et Aaron, qui ont soutenu son main quand il fit assis sur la parole véritable, qui est les rochers. La septième porte d'entrée qui nous attire les combats dans la vie, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Comprenez un homme puissant comme Moïse, l'homme qui a fait quitter les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise, les Canaan, parce que quelque part, il a désobéi. Et c'est sa désobéissance qui a fait en sorte qu'il puisse combattre seul. Parce que Dieu s'est retiré de Moïse. Combien de personnes aujourd'hui qui ont failli à leur mission, qui ont failli dans leur exercice ministériel, parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, à la puissance divine. Je prends l'exemple encore une fois de plus pour vous renforcer dans la vie chrétienne, pour renforcer votre foi. L'exemple de Samson. Un homme puissant, un homme fort, cet homme que tu avais doté d'une puissance extrême, une puissance à une dimension très élevée. Mais vous verrez, par rapport à la désobéissance, vous allez comprendre que Samson n'était plus puissant. Combien de hommes de Dieu qui ont commencé avec la puissance? Combien de hommes de Dieu qui ont commencé avec l'onction royale, l'onction prophétique? Mais à cause de la désobéissance, vous verrez ces hommes de Dieu quand ils sont en train aujourd'hui de fabriquer des prophéties, de fabriquer des faux miracles. Combien des enfants de Dieu qu'ils ont commencé dans leurs affaires prospérer. Combien de serviteurs de Dieu, ils étaient puissants financièrement, ils étaient puissants dans leur ministère, mais à cause de la désobéissance, vous les verrez s'attirer les combats dans leur propre vie, les combats dans leur ministère, les combats dans leur mariage. Voilà pourquoi je voulais vous édifier ce matin. Faites attention avec la désobéissance. Dieu n'aime pas la désobéissance. La Bible dit dans les livres de 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, la désobéissance est plus que la divination. J'insiste que la désobéissance est plus que la divination. La personne qui s'est attirée les combats, c'est Saül lui-même.
S'il était dans l'obéissance, il n'allait pas livrer un bataille avec les diables. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis pour ce pain quotidien qui est en train de vous aider, qui est en train de vous renforcer dans la vie chrétienne. N'oubliez pas de partager ces liens de notre chaîne YouTube. Nous vous aimons dans le Seigneur. Vous nous suivez partout. Soyez bénis. Ceux qui nous suivent en Afrique, au Congo, ceux qui nous suivent partout dans le monde, vous êtes tellement nombreux. Merci beaucoup pour les conseils spirituels de mon père spirituel, le pasteur Samuel Djunga. Merci pour tous vos conseils, vos soutiens. Et je suis en train de mettre cela en pratique. Je remercie celui qui nous aide avec ces images, malgré que nous sommes limités quelque part, mais nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dieu d'Abraham, je bénis toute personne qui va nous suivre. Nous voulons marcher dans l'obéissance de ta parole. Peu importe les circonstances, peu importe tout ce que nous allons rencontrer, que rien ne puisse nous étouffer, que rien ne nous sépare de ton amour. Aide-nous à demeurer dans la parole véritable. Aide-nous à demeurer dans ta présence et surtout d'obéir à tout ce que tu vas nous demander dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis tous. Soyez bénis. Je vous souhaite encore une fois de plus une excellente journée dans le Seigneur. Passez de bons moments de méditation, demeurer dans l'obéissance. C'est votre humble serviteur, le révérend Jean-Paul David Hassan Flamme. Que Dieu